Pour jouer la victoire sur le Dark Dog Tour, beaucoup misent sur des avions de chasse, sportives énervées, roadsters affûtés, super motards ultra légers, voire même de vieilles brelles tapées de la mort. Bref, pour beaucoup de pilotes, le DDT, c'est la course à l'armement. D'autres, au contraire, sont plus réfléchis et optent pour un trail GT, pensant qu'un mal de cul carabiné pourrait mettre fin à leurs ambitions. Et les avantages de la multi alors? L'avantage de la multi, c'est qu'elle fait tout presque parfaitement, et elle fait rien parfaitement, mais presque tout très bien en tout cas. Voilà. C'est toi qui as moins le mal aux fesses le soir, tu crois? Je crois, ouais. Moi je suis prêt à repartir dans l'autre sens tout de suite. Ouais. Il y en a aussi qui jouent l'économie physique. Pas de levier d'embrayage, pas de sélecteur de vitesse. Que Dieu les pardonne, ils ont opté pour un scooter. On fait le moto-tour en scoot, c'est parce qu'on a la flemme de passer les vitesses? Non, c'est confortable, figure-toi. Ouais. Ça t'as trop de mal au dos quand même? Si, un peu quand même. Pourtant, c'est celle un peu plus confort qu'une moto, mais j'ai quand même mal au dos. Enfin, il y a les trouillards. Ceux-là, ils ont tellement peur d'être seuls qu'ils sont venus avec un copain ou une copine, enfin un singe quoi, qu'ils ont négligemment jeté dans le panier d'à côté. Mais parmi toutes ces machines diverses et variées, une question subsiste. Quelle est la meilleure d'entre elles pour gagner le Dark Dog Tour? Pour trouver la réponse, on a commencé par David Bournisien, le mec qui dessine le parcours du plus grand rallye routier du monde. Il n'y a pas de meilleure moto pour gagner le moto-tour, justement, c'est pris en compte. C'est pour ça que sur un moto-tour, on fait des spéciales sur route, on fait un circuit, et puis on fait des spéciales sur terre. Une moto qui prend des secondes sur le circuit vitesse, on est sûr qu'elle les perd dans la spéciale sur terre après, et vice-versa qu'un mono, par exemple. Et toi, il y a des années où tu dis, cette année c'est peut-être un peu plus pour une sportive, ou cette année c'est peut-être plus pour un super motard? Ça arrive, mais je fais en sorte que non. T'essayes d'équilibrer quand même un peu? J'essaye d'équilibrer, ouais. Du côté de l'organisation, on laisse la porte ouverte à tout le monde. Mais rapidement, on se rend compte qu'avant de penser à claquer du chrono, le mototour exige une préparation au top. Moto idéale pour gagner le mototour, j'imagine c'est la moto qui arrive à la fin. Ouais, Qu'est-ce qu'il ne faut pas casser pour le mototour? Déjà, pour prendre la moto qui va bien, c'est celle qui gagne. Voilà. Non, la moto qui permet d'arriver au bout, c'est celle que d'abord on aura bien préparée. On aura fait gaffe un petit peu au moins que tous les organes de sécurité le soient, en sécurité, que son moteur soit en état. Enfin voilà, c'est des principes simples, c'est comme un motard. Hein. Le motard, quand il va faire une balade, il s'assure que son véhicule est en état de faire une balade. Pas partir avec un truc qui est un peu bancal. Si quelque chose on ne le sent pas, il faut le remplacer. Et qu'est-ce qu'il faut renforcer selon toi avant de s'inscrire au mototour pour espérer arriver à la fin Alors déjà, je pense que de mettre des protections, style des protèges carter, des choses comme ça peut paraître inesthétique, mais tellement efficace quand on se met par terre. Ça, c'est hyper important. Le secret d'une jolie perf résiderait donc dans la préparation. Hop, direction l'un des teams les mieux armés du DDT. On cherche la meilleure machine pour le mototour. C'est celle-là? Affirmatif, ouais, tout à fait. La RSS, c'est la remorque de soutien section. Je pense que c'est le meilleur moulin qui puisse exister. C'est un Lombardini 3 cylindres. Ça prend des tours un peu? Ah ouais, à peu près 1200 en pleine charge pleine bourre. Ouais. Et sur les prépas des motos que vous avez, qu'est-ce qui a été fait? Le strict nécessaire en fait, c'est-à-dire qu'on a freiné tout ce qu'il y avait à freiner, ensuite on a foutu un bidon de récupération des divers fluides, on a ajouté deux feux additionnels. Pas d'armes secrètes ici. Et pour dénicher ces dernières, il faut aller fureter chez les top pilotes. Déjà, il y a les petits trucs de base que nous explique Bruno Schiltz, 4e du dernier DDT. La marge entre un mec qui le reconnaît bien et un mec qui rentre dans la spéciale à niveau à peu près égal, tu te dis en seconde, tu arriveras à estimer ça ou c'est... Ah ouais, moi j'aime pas déjà de ne pas reconnaître. Pointer à l'improviste, c'est pas mon truc. Après, ça dépend, il y en a qui sont plus adroits je là que d'autres. Mais pour moi, c'est vraiment important. Moi, une bonne reconnaissance ou pas de reconnaissance, pour moi, c'est 10 secondes. 10 secondes. Puis il y a les astuces qui évitent les abandons stupides, notamment après une petite chute. Ça gratte? Putain, mais là, ouais, grave. Là, ça m'a tassé le cul, mon pauvre, t'imagines même pas. Déjà, pour gagner le mototour, le plus important, c'est que la moto, elle démarre.
Ouais. Donc voilà, donc on sait jamais. Des fois, si elle voulait ne pas démarrer, bah ici tu as ce qu'il faut pour en fait brancher en direct pour que ça puisse démarrer et puis ici pour pouvoir recharger, tu vois. Et un peu important en cas de chute. Tu vois le petit truc qui est là qui est monté un peu souple, voilà, ça c'est important. Enfin, ça n'existe pas sur les motos d'autres normalement, et tu vois, les sélecteurs repliables, les freins repliables, ça c'est important parce qu'on n'est pas à l'abri d'une chute. En fait, sur ta moto, il y a plein de trucs pour pas casser la moto, il n'y a pas beaucoup de trucs pour aller beaucoup plus vite quand même au final. Faut que je pense à ça, t'as une idée pour moi, non? T'as une solution? Bah, la question c'est pour gagner, c'est pas pour pas casser la moto. Alors en fait, moi j'ai une moto simple, hein. Donc ma fourche elle est complètement d'origine. Et du coup elle est bien parce qu'en fait elle va bien partout. Quand tu vas mettre une fourche compliquée, tout ça, bah, elle est vachement bien là. Et après elle sera moins bien là. Et sur la route, il faut que ça soit un petit peu passe-partout. Après moi je mets toujours un amortisseur Rollins parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, c'est simple, ça marche toujours. Mon guidon favori. De ton bicross quand t'étais enfant. Voilà, c'est ça. Et t'as pas changé le pignon de sortie de bois? Ah oui, c'est vrai, hein, si j'ai fait ça. Ouais. J'ai une guidon très très courte. Conclusion. Pour espérer gagner le Mototour, il faut bosser sur de nombreux points. Il faut penser à tout, de la moto à l'assistance, en passant par l'équipement, la gestion de la fatigue, pointer à l'heure, 50-0-0. Sans oublier, évidemment, de mettre du gros gaz en spécial. Yamaha R6, KTM Super Duke, Yamaha 450 YZF, Triumph Street Triple, KTM Duke, voilà les 5 premières motos du dernier Dark Dog Tour. Difficile de faire mieux en matière de diversité, ce qui ne nous aide pas vraiment dans la quête de la meilleure machine, malgré quelques pistes. Pardon? T'es combien? Ça, j'ai fait 3ème scratch à Mercrol et 1er sur la piste de rallye. Bah dommage parce que dans la montée il fallait un peu pédaler, mais ça va. Bah, la meilleure moto, ça serait le R6, la R6 et probablement avec le moteur de la MT-09 dedans. Mais la meilleure moto, enfin le meilleur véhicule pour gagner Mototour, c'est pas la foi pour rouler à fond entre les arbres? À fond là, avec la foi, ça peut donner de la confiance, mais enfin ça n'empêche pas de servir de sa tête quand même. Parce que vous mettez bon pilote, ça n'empêche pas l'autre. Ouais. Et vous, avec les mototours que vous avez fait, la meilleure moto selon vous pour gagner le Mototour? Alors pour moi c'était le Street Triple R. Malheureusement il m'a envoyé en l'air. J'ai fini dans un ravin avec cette moto. Mais c'est vraiment pour moi la moto géniale pour le Mototour. Et si tu devais choisir autre chose qu'un scooter? Alors si je devais choisir autre chose, j'ai envie d'essayer un autre modèle de la gamme Honda qui a une boîte auto. Pour faire le Mototour, ce serait la Cross Tourer. Je pense qu'il y a un gros moteur, le V4 dedans va bien, le 1200. Le châssis va bien. Je dis pas que ça se permettra de gagner, mais je pense que ça peut jouer devant sans problème. Pas trop dur de gagner le Mototour sans la roue avant? C'est extrêmement dur. Moi on l'a déjà gagné comme ça. Par contre, c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher. Et hors la Super T, pour toi, la meilleure moto pour gagner le Mototour, c'est quoi? Oui, c'est pas pour gagner. Moi je dis pour faire le Mototour dans les bonnes conditions. Quand on veut le faire pour plaisir, c'est vraiment une bonne option. Après, pour gagner, la moto pour gagner, il n'y a qu'à regarder parmi celles qui sont devant, entre la première et la deuxième. Ouais. Je ne dirais pas que la R6 est la moto idéale pour gagner le Mototour, mais Denis Bouhan nous prouve le contraire. Mais bon, j'ai l'impression que si on le mettait sur un Solex, ça serait pareil. Donc, Même en faisant le tour du paddock, pas facile de trouver la machine idéale. Mais nos recherches n'ont pas été vaines. Et au terme de notre enquête, l'arme ultime semble être identifiée. Julien, l'enquête au top. Je crois que j'ai trouvé l'arme ultime pour le Mototour. L'année prochaine, je m'inscris. Je vais tous vous défoncer. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as trouvé? Je vais prendre une Denis Bouhan.